BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On va s'adresser à présent aux chefs d'entreprise grâce à Fabrice Lange. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes là pour Actoria et on va essayer de voir aujourd'hui comment un chef d'entreprise, comment un investisseur peut finalement retrouver ou capitaliser ses billes au moment de céder peut-être son entreprise. Comment faire pour que la valeur d'une entreprise, d'un investissement, d'un développement qu'un individu, qu'un investisseur aurait pu faire, atterrisse dans sa poche? Alors, lorsqu'on crée une entreprise, et a fortiori lorsqu'on la développe, à un moment donné, il est légitime de se poser la question de la rentabilisation de son investissement. Si on considère que l'entreprise est un actif non liquide. Souvent, un chef d'entreprise, lorsqu'il crée son entreprise, un entrepreneur, met de l'argent, met du temps sur cette entreprise, parfois perçoit un salaire relativement modeste, et toute la valeur de son patrimoine est bloquée finalement sur cette entreprise. Et à un moment donné, il se pose évidemment la question: comment puis-je récupérer à un moment ou à un autre tout ou partie de cette valeur dans ma poche et rendre liquide finalement la valorisation de mon entreprise? J'ai presque envie de dire en la vendant. Alors c'est la solution la plus simple et la plus radicale. Mais ce n'est pas toujours la solution la plus adaptée non plus. Parce que si vous êtes jeune aujourd'hui et que vous avez une entreprise, vous pouvez vous dire j'ai une entreprise, j'ai une activité professionnelle, j'ai des revenus issus de cette activité professionnelle. Mon entreprise a aussi une valeur qui continue à croître. Et demain, si je la vends, j'aurai plus de revenus issus de cette entreprise. Je vais en plus être fiscalisé à un niveau non négligeable et je n'aurai pas réglé finalement la question. On peut pas faire à ce moment-là une opération patrimoniale, par exemple si on a des enfants, par exemple une donation-cession, ce qui nous permettrait de rester dans l'entreprise, de transmettre et de... Alors sous réserve déjà d'avoir des enfants, évidemment. Ouais. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, en effet, on peut envisager une donation-cession de titres ou même au conjoint dans des conditions fiscales plus défavorables d'ailleurs. Pour autant, là aussi, c'est pas toujours la solution la plus intéressante pour le chef d'entreprise, parce que je le rappelle, il y a un transfert de propriété, et à ce moment-là, c'est pas le chef d'entreprise qui va percevoir le prix, mais c'est plutôt les enfants. Alors, quelles sont les autres solutions que vous pouvez nous proposer ce matin pour résoudre ce problème? C'est-à-dire capitaliser tout en restant peut-être aux commandes? Oui, alors on peut envisager... Il y a beaucoup de montages. Il existe beaucoup de montages. Je ne vais pas rentrer dans une discussion d'experts. Pour simplifier, je dirais que je vois trois principales options véritablement intéressantes. Alors, la première. D'une part, je dirais l'ouverture de capital et l'intégration d'un partenaire financier au capital qui va pouvoir évidemment rendre liquide une partie de la valeur de l'entreprise, puisqu'on va lui céder une partie de l'entreprise. L'avantage de l'opération, outre rendre liquide, c'est aussi avoir un partenaire financier qui peut vous accompagner sur le développement de l'entreprise et peut-être vous apporter des liquidités supplémentaires pour développer sur le plan sectoriel, géographique. On aurait peut-être eu plus de mal à lever tout seul. Exactement, tout à fait. Vous donnez de la crédibilité à votre entreprise. Donc, à la fois, vous misez sur l'opération de liquidité, ce qu'on appelle cash out sur l'entreprise, et en même temps, vous restez aux manettes de l'entreprise. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, vous poursuivez votre carrière, vous continuez à percevoir les revenus, les dividendes et le salaire sur l'entreprise. Alors, le partenaire financier, ça c'est la première piste que vous nous donnez. C'est la toute première, en effet. Quelle est la seconde piste que vous nous proposez? Écoutez, s'il n'est pas financier, il est stratégique ou il est industriel, ce partenaire, donc avec un profil relativement différent. À ce moment-là, vous ouvrez votre capital à une autre société de votre secteur d'activité. On partage déjà plus son succès, quoi. Alors, on partage son succès avec les avantages et inconvénients. C'est-à-dire vous avez certainement un apport aussi supplémentaire en compétences, compétences techniques de ce partenaire, qui va être plus regardant aussi sur votre gestion, parce que souvent son idée c'est vous absorber à terme, donc il rentre au capital pour prendre le contrôle, donc on parle de fusion-absorption, et véritablement donc il va vous apporter cette valeur ajoutée, alors soit pour faire des économies, économies de charges, ou vous apporter de la logistique technique ou commerciale, par exemple vous ouvrir un nouveau marché, parce que lui a des clients, et donc ces clients, il peut vous ouvrir un réseau par exemple de distributeurs, ce qui est évidemment très intéressant, donc vous aurez une progression de votre chiffre d'affaires. Voilà deux pistes de réflexion, et j'ai presque envie de dire deux pistes ultra simples
Hein, et je vous ai quand même réservé un petit peu de compliqué. Parce qu'il faut toujours des sigles, etc. Alors, dans ce type de discussion. Donc, le dernier axe que vous vouliez développer, c'est l'OBO, c'est ça? Oui, alors c'est un terme un petit peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire, OBO? Alors, c'est Owner Buyout en anglais, donc c'est l'effet de levier sur le propriétaire. Donc, certains ont entendu parler du LBO. C'est la même famille. C'est la même famille, mais au lieu de faire intervenir un tiers, c'est le propriétaire qui se dit, je vais vendre à moi-même l'entreprise. Donc, véritablement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de mécanisme très intéressant ne concerne pas toutes les entreprises. Il faut déjà que l'entreprise soit relativement ancienne, qu'elle ait une rentabilité d'un niveau assez élevé, entre 5 et 10%, et surtout régulière pour pouvoir faire des projections. Parce que ce mécanisme est un vrai pari sur l'avenir. On va parier sur l'avenir, on va considérer que l'entreprise va continuer à croître pour déclencher deux effets de levier. Donc, le premier effet de levier, c'est la création de ce qu'on appelle une holding de reprise, dans laquelle le chef d'entreprise va apporter une partie de la valeur de la cible, et sur la base de cette valorisation de la holding, donc, va lever de la dette sur le marché, puisque la holding aura une valeur avec cet apport, va lever de la dette auprès, soit de partenaires financiers, souvent des fonds d'investissement, des private equity sont intéressés par ce type de montage, et à titre complémentaire, souvent les banques aussi font l'opération à titre tout à fait subsidiaire. Et ce qui est vraiment intéressant... Ça, c'est le premier levier. Alors ça, c'est le premier levier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il reste au capital, évidemment, de la holding, et si le montage est bien fait, il reste majoritaire. En plus, il a le contrôle encore au niveau de la holding. Donc, d'une part, il récupère une partie de son investissement. Deuxièmement, il continue à bénéficier des fruits de la croissance. Et il va avoir donc un partenaire financier, très souvent un private equity, qui va l'aider aussi à se développer, de sorte que dans quelques années, l'entreprise, lorsqu'elle vaudra peut-être 10, 20, 30, 50% de plus, il pourra céder sa participation à une valorisation. Et là, ce sera le deuxième levier? Et le deuxième levier intervient à ce moment-là. Donc, au lieu de récupérer 100% de la valeur au départ de l'entreprise, il va peut-être récupérer 150, 160, 170% de la valeur. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce type de mécanisme. Donc, on gagne un peu sur les deux volets. OBO. Voilà, il fallait complexifier un petit peu la question. C'était trop simple d'en rester aux deux solutions de base. Les professionnels utilisent parfois des termes un peu barbares. Fabrice Lange, le CEO d'Actoria, merci beaucoup d'être venu détailler tout cela pour nous. Petit regard sur le CAC, toujours en baisse pour le moment, moins 0,44%, 4889 points ce matin à la Bourse de Paris.